Coucou les hot girls et les hottie trees. Comment ça va? Dites-nous lol. Je te parlais à toi. Ah. J'ai passé un excellent week-end en Normandie. Tu sais, je t'en avais parlé, c'était un week-end que j'avais fait la conversation. Enfin, c'est un week-end surprise pour ma sœur. Mm-hmm. Et en fait, mon plan, c'était que je lui dis ouais, on part en vacances avec ta BFF, sa sœur et moi. Donc vendredi soir, on y va. Il y avait Raymond. Raymond le chien. Raymond le chien. Et là, première surprise, il y a une de ses potes qui est là. Donc, surprise de ouf. Du coup, c'est genre, bah, c'est ça la surprise. Donc, on part parce qu'on est 5 dans la voiture, donc on peut pas faire plus, tu vois. Et pendant ce temps, il y avait du coup l'ami surprise qui regardait la loque d'une autre voiture qui était remplie par 5 personnes, pareil. Et en fait, on s'est arrêté dans une aire d'autoroute pour les snacks d'autoroute. Ça, c'est le meilleur truc. Moi, j'adore. Oh. Mais tu sais, genre, c'est la seule fois où je mange des sandwichs triangles comme ça. Genre, yeah! J'adore ça. Ouais, mais ça a une flavor. C'est l'air de l'air. Oh. Poète. Moi, je kiffe ça. Ah, j'adore. Déjà, ça coûte trop cher. Je suis en mode... Didn't happen. Money does not exist ça. quand on est dans un aéroport ou sur une aire d'autoroute. Exactement. Donc, trop bien. On se pose pour... parce que ça faisait genre 2-3 heures qu'on conduisait déjà. Enfin, que quelqu'un conduisait. Donc, on se pose pour manger, machin. Et là, deuxième surprise, les 5 autres personnes viennent dans l'aire d'autoroute. Et donc là, elle était encore plus surprise. Et moi, avant qu'on parte, j'avais organisé la répartition des chambres, j'avais prévu les repas qu'on allait faire. Du coup, quand on est arrivé le samedi matin, souvent on fait un marché. Donc on y est tous allés. Wow. Et en fait, il faisait trop beau, genre le samedi jusqu'à 15h, il faisait super beau. On s'attendait à un week-end de pluie. Comme là actuellement, je sais pas si vous entendez d'ailleurs. L'ASMR pluie là. Get with it. Et du coup, on y va, c'est trop fun. Le marché, j'adore ça. On va faire d'autres courses. Et genre, du coup, j'avais tout prévu les courses. Et genre, on était perfect. Genre, trop fun. On allait se balader, on allait se baigner. Il faisait assez bon. Il faisait trop beau. Putain. J'avais trop chaud. Et voilà, je recommande. Faites des surprises à vos proches. Et toi, ça va? Moi, ça va. Je suis sur une début de quelque chose. Un début, pardon. Peut-être un Covid? Oh non. Non, je sais pas. Le enfin, C-word. Maintenant, tout est Covid? Toute maladie est Covid. Oui. Mais je sais pas, je commence à avoir un peu mal à la gorge, donc je bois de l'eau chaude. Mais sinon, à part ça va. Tu voulais me raconter une anecdote? Ah oui! Ce week-end, on a des invités à la maison. Et dont une maquilleuse / coiffeuse. Ok? Très sympa, on papote, voilà. À un moment, elle me dit un truc et j'entends qu'elle m'appelle Claire. Mais je suis pas sûre. Elle me dit est-ce que je peux avoir un verre d'eau, Claire? Un truc comme ça. Et j'étais pas sûre, est-ce qu'elle m'appelait Claire? Et dans le doute, j'ai rien dit. Parce que j'étais en mode, si elle a pas dit ça, c'est un peu gênant que je lui dise moi, c'est Chloé. Ce serait hilarant. Elle t'appelle Chloé. Actually. Après, elle m'a reposé une question et elle dit bien Claire. Donc là, je comprends que elle pense que mon nom, c'est Claire. Il y a erreur. Mm-hmm. Sauf que comme je l'ai pas corrigé la première fois, je suis en mode, c'est bizarre que je le dise maintenant. Elle va me dire... elle va se dire, c'est bizarre, non. Non. Donc j'ai rien dit. Et en fait... tu es Claire maintenant? Je suis Claire. Oh non. Ouais, j'ai pas osé lui dire. Et j'allais dire, j'espère qu'elle va pas entendre ça. Enfin, j'espère. Mais j'espère que quelqu'un t'a appelé par ton prénom autre que elle, quand même. Non. Mais tu sais, c'est une de ces meufs. J'adore ça. Hein. J'adore les gens qui, quand ils te parlent, ils t'appellent par ton prénom. Sauf que là, je suis pas Claire. C'est pas le bon prénom. Maintenant, tu te retournes en mode oui. Et elle faisait que le dire. Elle était en mode Claire, ça te dérange pas? Claire, nanana, Claire. Du coup, tout le monde. Non. À chaque fois, il y avait personne d'autre pour entendre. C'est un complot. I'm Claire. Oh non. Et je vais la revoir ce samedi. Demande à quelqu'un qui sera présent de t'appeler par ton prénom.
Ouais, mais est-ce que soit elle va se dire, bah, pourquoi elle m'a pas corrigé, trop bizarre? Parce que je l'ai vraiment appelée Claire plein de fois. Mais ça arrive, il y a tellement de gens. Genre, cette histoire-là, je l'ai entendue 1 fois et 1000 fois. Genre, les gens au travail qui veulent pas corriger parce qu'on t'a appelé comme ça. Oui, mais on était vraiment chez moi, quoi. Dans mon chez moi. Oui, bah, désolé. Ça arrive, Chloé. C'est pas très grave. Et au moins, elle le sait. Ouais. Il y a un L. Oui, il y a un L. Il y a un E. Il y a ça. Claire. Et je sais pas. Est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Je t'en supplie, dis-lui. Dites-le moi en commentaire. J'oserais pas parce que je suis trop bizarre. J'aurais dû le dire avant, c'est trop tard. Mais justement, t'as qu'à dédramatiser le truc en mode je suis désolée, la dernière fois, vraiment, ça m'a bloqué. Enfin, genre, je suis trop bête, je suis trop timide en fait. Genre, j'adore que tu m'appelles par mon prénom, mais c'est le mauvais. Non, mais je te raconte ça. Mais tu sais très honnêtement ce que je vais faire. Tu vas rien dire. Je suis Claire. Tu es Claire maintenant. Tu vas demander à tous les autres gens, vous m'appelez Claire, d'accord? Vous m'appelez Claire. Juste, tu changes d'identité. Imagine, elle me demande mon Insta ou un truc. C'est Claire Gervais. Tu te crées un profil. Oh, je peux canner. Ah oui, je veux voir le profil Claire Pourquoi Gervais. t'as 0 abonnés? C'est bizarre. Weird. C'est ton Finsta? Avec elle. Mais voilà. Maintenant, une psychopathe, Chloé. Non, mais non. Call me Claire. Invite-moi un samedi, je t'appelle Chloé. Bah, si tu veux bien. Et après, elle va me dire pardon, mais c'est Claire. Elle va me corriger. Aujourd'hui, les Hot Girls, on a un super concept. Chloé sur Qu'on a inventé. On a inventé. Les inventeuses de ce concept, c'est nous. 2024, posez une date. FAQ. Foire of the Questions. C'est ça? C'est ça, FAQ? Foire à questions. Foire aux questions, pardon. Putain, je suis con. J'ai jamais pensé à ça. En américain, on dit Q&A. Bah oui. Questions and answers. Oui, mais j'avais jamais traduit. Et juste dans ma tête, c'était... En mode fac. Questions et answers, quoi. Ouais. Qui commence? Moi. Ok. Je t'écoute. Qu'est-ce que Chloé, tu as encore jamais fait, mais que tu adorerais faire? Tell me. J'aimerais trop avoir des enfants. J'adorerais faire ça. Avoir des enfants. J'ai jamais fait. Et j'ai trop envie. Pas tout de suite, pas du tout tout de suite. Donc commencez pas à faire des dramas TikTok. C'est trop drôle. Chloé enceinte. D'ailleurs, beaucoup de gens... Enfin, c'est un commentaire qui revient souvent en ce moment. Tout le monde me dit que je suis enceinte. Ah bon? Je pense savoir mieux que vous. Ouais. Ouais, dès que je fais un truc... Genre là, j'ai fait un TikTok où j'avais genre une larme qui tombait, ça m'a été enceinte. Ah oui. Les symptômes de je sais plus quelle vidéo où je racontais mes symptômes où je me sentais oui. mal. T'es enceinte. C'est un début de grossesse, nanana. Donc maintenant, depuis cet épisode de podcast, dès que je parle d'un truc sur mes réseaux qui n'a aucun rapport, c'est en mode Chloé. Pregnant. A bun in the oven. Non, ce n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas pendant très longtemps, mais On vous dira, hein. On dira dans le canal. Et c'est une envie qui se fait de plus... Enfin, à laquelle tu penses de plus en plus? Ou c'est genre une envie qui est là depuis très longtemps, qui est juste un peu constante? j'ai toujours eu le baby fever, C'est vrai? as we call it. Parfois par phase plus intense que d'autres. Ok. Là, j'ai pas une phase particulièrement baby fever, mais je sais que c'est un peu une constante dans ma vie. Je pense que j'aimerais trop. Je sais que c'est hyper dur comme rôle d'être un parent et d'éduquer un humain, quoi, une personne, Mhm. et que ça va être fatigant physiquement, mentalement et tout, mais le jour où je serai prête à entreprendre ça, je pense que je le ferai bien. Moi aussi, je pense pas. T'es une Virgo, donc tu le feras très très bien. Ça va être très très bien. Par contre, J'aimerais trop être ton enfant. Est-ce que t'as envie d'être enceinte? ouais. Je sais que ça aussi, ça va être trop chiant et dur sur le corps, tu vois, c'est genre Je peux pas imaginer ton corps enceinte. une Chloé. épreuve horrible sur le corps d'une femme. Mais j'ai trop hâte de mettre des robes moulantes là, avec mon bump.
mettre des crop tops, tu sais, à la Rihanna, montrer Ouais. mon baby bump. Oh là là, j'ai trop La hâte. Rihanna, la Rachel Green. Il y a une TikTokeuse qui est enceinte en ce moment qui s'appelle Amina Tox. Elle me fait mourir de rire. Ah, je connais pas. Elle est trop rigolote. Et elle est enceinte. Et elle a fait une vidéo où c'était... Je savais pas que tu pouvais faire ça, mais pour ton accouchement, tu peux avoir une playlist. Ok. Et du coup, elle a montré sa playlist, mais c'était genre du bon gros rap français. C'était hilarant. Mais cet enfant, il va être fou. Il va venir au monde sous Booba, sous Brulux. C'est trop rigolo. Tu mettrais quoi, toi, dans ta playlist accouchement? J'ai pas pensé aussi far ahead. Tu nous la shareras un peu? Ouais. Playlist accouchement Chloé. Des trucs bien années 2000, là. Fergie. Oh, je peux canner. C'est trop drôle. La Hot Girl Pregnancy Room. Je sais que mon père, il m'avait pris en photo, mais sanguignolante. Ah. J'ai tellement envie de retrouver cette photo. En mode... Trop rigolo. Trop bizarre de faire ça. Ton père, c'était comme les family vloggers qui n'ont plus aucune... Genre Comment concept de ce qui est normal ou pas. Ouais. C'est en mode what's up guys? Regardez ma fille. Ugh. Non mais et tu sais, ce qui est fou pour notre génération, c'est que on a tellement de photos, genre sur nos bibliothèques de téléphone, on a tellement de photos de nous actuellement. Mhm. Je vais tellement passer des heures entières à poser mes enfants. Regardez ta mère. Regardez votre mère. Ah mais les sessions oui, album photo quoi. Ouais. Oui, mais ça sera genre regardez mon Insta de 2024. Regardez votre mère la baddie. Ouais. Vous voyez là mon winged liner. la micro-jupe, vous avez vu? Elle était stylée, votre mère. Hein. Mais oui. Et ils feront des edits de toi en mode regardez-moi ma mère, cette baddie des années 2020. Des années 2020. J'ai trop hâte. Une nouvelle application. Alors, c'est à toi. Enfin, c'est à moi de te poser une question. Est-ce que tu es heureuse actuellement? Réellement? Contente de ta vie? Je pense que globalement, je suis jamais malheureuse. Mais j'ai toujours... Enfin, moi, ce qui me tracasse le plus dans ma vie, c'est genre le côté professionnel. Moi, je t'en ai déjà parlé, mais genre... J'ai trop du mal, même au lycée, quand il a fallu faire des choix pour les études et tout, j'ai toujours eu ce truc de... Je repousse le plus possible, je bloque ça dans ma tête, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de choisir, je sais pas ce qui me passionne, je sais pas ce qui me donne envie. Donc il y a eu ça. Genre mes parents m'ont fait voir genre une conseillère d'orientation. Mhm. Ça m'a aidée, mais ça m'a genre, voilà, pas tant non plus. Et après c'était pour les études, où je voulais pas non plus, où genre il y a eu un sit-down carrément avec mon ex à l'époque, je sais pas pourquoi il était là. Il y avait ma mère, mon père, je sais pas pourquoi il était là. Mais il était en mode, yeah, you should do things. J'étais en mode, mais... C'était genre une intervention? Oui, mes parents, parce que vraiment, j'étais en mode, non, j'ai pas envie. Ok. Ouais. Et du coup, genre, j'ai fait des études qui m'ont pas tant plu de ouf. Je suis toujours, genre, jalousée de ouf les gens qui ont une passion ou genre un truc, tu vois, qui les move, quoi. Ouais. J'ai des périodes où, genre, ça va, puis après, genre, je me fais une... Genre, je suis dans mon lit, je suis en mode, oh, ça va pas, ça va pas, j'ai l'impression de pas avancer, j'ai l'impression de pas aimer ce que je fais. Mais après, tu vois, je sais qu'il y a plein de gens qui font un travail qu'ils aiment pas forcément et juste qui travaillent, quoi. Ouais. Pour la plupart des gens, le travail, c'est pas un truc qui fait plaisir. Bah quoi. ouais, c'est pour avoir ton chèque à la fin du mois. Ouais, c'est ça, Pour ensuite faire les trucs que tu kiffes. Ouais. Et ouais, c'est ça. Moi, dans ma vie, ce que je kiffe, c'est voir mes amis. Sur ce plan-là, genre, j'aime trop ma vie. J'aime faire des activités, genre culturelles, ciné, expo, comédie, machin. Et voir mes amis, c'est vraiment ce qui me nourrit dans ma vie et ce qui me rend vraiment, vraiment heureuse. Donc, de ce côté-là, je suis trop, trop contente. Et vraiment, je te remercierai jamais assez d'avoir fait tout ça avec moi, de m'inclure dans tout ça. Parce que je te l'ai déjà dit. Est-ce que c'est mon épisode où j'ai pleuré? Ou c'est vraiment genre le premier
projet professionnel qui m'a excité de ouf et m'a donné envie de faire des choses. Et genre, c'est tellement un énorme plaisir de venir à chaque fois ici. Et genre, ça me remplit de joie pour de vrai, quoi. Oh non. Donc, je dirais que overall, oui, je suis heureuse. Bah, je suis trop contente pour toi. Et je suis contente de faire ça avec toi. Et je te l'ai déjà dit. C'est trop chouette. Mais d'ailleurs, il y a eu une question. Je vais la poser maintenant vu que ça enchaîne bien. Ouais. Est-ce que le fait de travailler ensemble a changé quelque chose dans votre amitié? Une évolution du négatif ou du positif? Bah, changer. La seule chose que ça peut changer, enfin, que ça a changé, c'est qu'on se voit on se voit peut-être moins pour du fun, disons. Ouais. Même si c'est fun. Oui. Genre. En tu vois, off. Oui, voilà. Maintenant, dès qu'on se voit, c'est pour le podcast, quoi. Ouais. la Enfin, plupart pas du dès temps. qu'on se voit, mais la grande majorité. Ouais. Enfin, depuis qu'on a commencé en Ouais, soi. ouais. Mais aussi parce qu'on a mal... Oui. Pas mal géré, parce que Oui, on a toujours géré. Ouais. C'est juste qu'on s'est peut-être mal organisé et maintenant on a fixé un bon rythme pour pouvoir justement faire des choses et se voir en dehors du podcast. Ouais. Mais ouais, non, moi je dirais que ça a pas changé à part le fait que je suis trop contente qu'on puisse faire ça ensemble. Et je suis trop contente, comme tu dis, de pouvoir faire un truc qui enfin te fait kiffer. Parce que tu mérites. Oh. Tu mérites et surtout les gens ils t'adorent. Les hot girls, elles t'adorent. Je vous fais un cœur. Yel t'adore, ça se dit? Yel t'adore. Yel t'adore. Et je suis contente que les gens découvrent ma Louise. Tu sais que ça me fait rire parce que Chloé et moi, on n'est pas tactiles trop entre nous. Et à chaque... Tu sais, je suis sûre que tu tombes sur ce genre de truc. Genre sur les réseaux, ce genre de... Tu sais, genre cette analyse des amitiés pas trop tactiles en mode... Tu sais, genre, c'est basé sur rien, mais je suis en mode... Où ils disent, les amitiés pas tactiles, ça dure vachement plus longtemps parce que, en fait, on sait mettre des boundaries entre nous. Et du coup, voilà, ça dure beaucoup plus longtemps. Je suis en mode... oui, exactement. Ça marche pour nous, donc c'est ça la vérité. Et donc, c'est juste une random sur TikTok qui en dit fait, ça revient de temps en temps et je suis en mode... Ah ouais, j'ai jamais eu ça. Ah ouais, c'est vrai. Parce que moi, chaque fois, c'est vrai, c'est la vérité. Je pensais que t'allais dire viens normalize faire chier ta pote qui est pas affectionate. Comment on dit ça? Ta pote qui n'est pas tactile, affectueuse par le toucher, ouais. Par le toucher. Et genre, c'est des gens qui vont courir vers cette pote et lui faire un câlin et elle est en mode ouais, en mode mais j'ai envie que ça cesse, quoi. Ouais. Mais du coup, je dirais que ça a évolué en positif aussi. De quoi? Ah oui, notre relation? Ah oui. Enfin, non, parce que c'est pas comme si c'était négatif avant, mais... Non, mais je veux dire, enfin, ça a été que du mieux, quoi. Ouais. Que du better. Ouais. Et je sais que, souvent, les gens, ils disent, faut pas mélanger travail et amitié. Après, ouais, tout dépend, quoi. Oui, tout dépend. Je pense qu'au point où on en est... Oui, ça a pas trop d'incidence, Ouais, j'avais vu un truc en mode, si une amitié dépasse genre 7 ans d'amitié, genre c'est bon, vous êtes amis pour la vie. Donc c'est bon. Voilà. C'est bon. Toi aussi, t'as vu des vrais facts. tu m'as pour la vie, ouais, que tu le veuilles ou non. Ouais. Non mais, je veux dire, on est assez à l'aise pour pouvoir nous dire ce qu'on pense réellement. Ouais. Je pense là où ça pourrait créer des problèmes quand tu travailles avec des amis, c'est si il y a des non-dits, justement parce que c'est mon ami, donc je vais pas oser lui dire un truc. Et après, ça build up, et il y a des frustrations. Oui. Et après, il y a une explosion, quoi. Mais nous, on se le dit, quoi. Ouais, ça, on gère assez bien. Ouais. J'allais dire aussi... Enfin, je pensais que t'allais dire une relation hiérarchique, mais bon, vu qu'il n'y a pas ça... Ah non. Ouais, non plus, quoi. Chloé, comment est-ce que tu as appris le montage, vidéo / création de contenu Et quand est-ce que tu as commencé? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Moi, ça m'intéresse beaucoup. D'une part pour TikTok, et ensuite, je veux une première partie TikTok,
Et ensuite, une deuxième partie podcast. Ok. Alors, TikTok, j'ai jamais appris. Enfin, je me suis pas. Enfin, de toute façon, TikTok, c'est. Enfin, quoique si t'as des tutos et tout, mais non, j'ai jamais appris. Je me suis pas posée pour apprendre TikTok. Je pense que en vrai, si je me plais autant dans le fait de créer sur TikTok et que ça marche, c'est parce que je suis la number one consommatrice. Ouais. Genre, je pense que il faut utiliser l'appli sur laquelle tu vas créer pour ensuite en créer du contenu. Mhm. Et comme je suis chronically online à mort, je passe tellement des heures à scroller que je suis dans le truc, quoi. Et Ouais. je sais que moi, ce que j'ai envie de voir en tant que viewer et ce que moi, j'aimerais consommer, et du coup, j'essaye de créer ça. Ouais. Voilà. Ok. Mais ouais, TikTok, c'est toujours... les algorithmes et tout ça, c'est un peu plus chiant parce que ça évolue tout le temps, ça change très souvent. Donc, ce qui marchait, par exemple, des phrases d'accroche pour avoir des vues dès le début, il y avait des trucs spécifiques, peut-être il y a 2 mois, et maintenant, c'est plus comme ça, tu vois. Donc, ça, c'est juste un peu chiant. Et ça, comment tu le captes? Bah, il faut, Pareil. il faut tout le temps. Tu consommes? Ouais, il faut consommer en continu. Et ouais, I guess, ça, c'est mon conseil numéro 1, c'est en fait, il faut consommer, quoi. Mhm. Utiliser TikTok. En vrai, c'est tout con, mais t'as des gens, genre des social media, des gens avec des vrais tafs dans un bureau, quoi. Et c'est ça leur taf, c'est quand même de scroller TikTok parce qu'ils sont obligés de savoir c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui se passe en ce moment, pour pouvoir, eux, le créer pour leur société. Ok. Ou leur entreprise pour laquelle ils travaillent. Ouais. Mais il n'y a pas des moments où tu te dis, genre, comme tu dis, je scrolle avec ça dans la tête en mode je vois ce qui se fait. Non, c'est juste genre des trucs que tu remarques et que t'intègres, quoi. Je pense que si vraiment je me posais trop de questions comme ça, et je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça et ça marche super bien pour eux, mais moi, je pense que ce qui me plaît tellement dans ma création de contenu sur TikTok et ce qui plaît aussi aux gens qui me suivent là-bas, c'est justement que c'est pas un truc trop réfléchi. Ouais, c'est organique, quoi. Ouais, c'est une appli justement qui est pas faite pour se prendre la tête. Après, oui, parfois, t'as des concepts un peu plus poussés, oui. où je vais écrire, pas des scripts, mais des plans. Ok, je vais faire ça, je vais tourner ça. Mais c'est pas non plus... oui, j'ai pas un texte que je lis. Oui. C'est naturel, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir, donc c'est ce que je vais créer. Et je pense que c'est ça que je kiffe. Après, le montage, podcast, YouTube et tout, c'est vraiment différent. Ça, j'ai dû me poser et apprendre. Parce que c'est un métier en tant que tel, quoi. C'est un vrai métier. Enfin, tout est un... Comment dire ? TikTok, maintenant, c'est devenu un vrai métier, mais je veux dire, c'est un vrai métier. Il faut quand même des vrais skills, ouais, voilà. Genre rien qu'avec le son, oui, exactement. La vidéo et tout. Oui. Genre n'importe qui peut faire un TikTok avec son tel et gagner de l'argent comme ça. Ouais, c'est fait pour ça, d'ailleurs. Oui, voilà. Alors que monteur, c'est un vrai métier. Et... je le répète, ce n'est pas mon métier et c'est pour ça que j'ai pas envie de donner de conseils là-dessus parce que je me trouve pas particulièrement forte dans ça. Je trouve que le produit final que j'ai pu apporter, il était bien, mais il me prenait trop de temps. Beaucoup trop de temps par rapport à un réel monteur et du coup, c'était plus vivable, quoi. Ouais. Enfin, genre, je passais tellement des heures et des heures et des heures dessus que du coup, à côté... Si c'était tout ce que j'avais à faire, ok, très bien. Mais à côté, j'avais d'autres choses à faire, du coup, c'était un peu compliqué. Et c'est pour ça que maintenant, on a un super monteur. Mais ça, moi, je montais sur Adobe Premiere Pro et il y a des super tutos quand t'achètes le truc. Ah, sur le logiciel ? Sur le logiciel, il y a un petit tuto au début avec une meuf. C'est une vidéo d'une meuf. Et tu peux faire des petits exercices et tout pour apprendre le montage un peu basique. Et ensuite... tu digues deeper si t'as envie d'apprendre plus de choses un peu plus techniques. Il y a tout sur le logiciel, c'est vraiment bien fait. Mais ça coûte un peu cher. Ouais. Mais bon. That is life. C'est la vous. C'est la vous. Non, mais c'est des... Si vous avez envie que ça soit votre métier, il faut acheter un bon logiciel de montage. Mais je ne suis pas monteuse, j'ai pas envie de donner des conseils à qui que ce soit. Voilà. Oui, de toute façon, il y a tellement de contenu disponible sur YouTube. Ouais. Next question.
Est-ce que vous avez des conseils pour gérer la procrastination et réussir à se motiver pour être une meilleure version de soi-même? Entre parenthèses, une étudiante en crise existentielle, #help. Moi, j'avais vraiment tendance à... je sais pas. Procrastiner? Ouais, j'avais quand même une tendance procrastineuse. Et ce truc un peu dernière minute, bachotage, tu vois, genre jusqu'à tard la veille, tu vois. Ouais. Ou genre peut-être sur 2 jours, mais c'était quand même trop short pour... et chiant pour le mental, quoi. Ouais. Ouais, bah pareil. C'est peut-être pas des très bons conseils, mais en fait, moi, à partir du moment où je me suis rendu compte très très jeune de ça, qu'en le faisant à la dernière minute, je réussissais, et après ça, j'étais niquée, quoi. Je faisais que ça. Ouais. Mais c'était trop chiant, et le peu de fois où je m'y prenais en avance et que je faisais bien les choses, bah c'est tellement mieux, mais c'était pas une habitude que j'avais. Ouais. Donc... Je sais qu'à la fac, j'avais plus tendance... j'aimais bien aller à la BU. J'avais des potes qui s'y prenaient un peu à l'avance. Du coup, ça me mettait un peu... j'aime bien faire ce truc dernière minute, mais j'aime bien le faire avec quelqu'un d'autre. Oui. Tu vois, genre pas être toute seule dans cette galère. Ouais. Alors que là, j'avais des potes qui s'y prenaient un peu à l'avance. Du coup, j'étais en mode un peu... je pouvais être seule dans ma galère. Donc, j'allais à la BU travailler, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est un bon conseil de se faire soit des groupes de travail, soit juste un ou une pote. Ouais. Ça aide vachement. Ouais. Et comme ça, s'il y en a une qui a une question, peut-être l'autre, elle a la réponse. Et c'est toujours plus simple de comprendre une réponse de la bouche d'une étudiante que d'un prof, quoi. Ouais, de ouf. Ouais. Surtout que t'as plus facilement accès à une étudiante, quoi. Oui, et même les mots qu'elle utilise, Ouais. tu le comprendras mieux, souvent. Ouais. Et je sais aussi que... ça dépend de la manière dont tu apprends, mais je trouvais aussi que de s'expliquer les choses, ça faisait... même pour celles qui expliquent, ça faisait vachement plus rentrer l'information dans sa propre tête et comprendre à l'autre par la même occasion. Mais tu sais, être en mode un peu prof. Oui. Mais ça, c'est un truc... Évidemment, chaque cerveau fonctionne différemment, mais moi, j'étais étudiante au milieu de l'ère de... On écrit toujours au stylo et sur un papier, et aussi il y en a qui écrivent sur un ordi. Ouais. Moi, je dois écrire avec un stylo sur un papier pour que ça rentre dans ma tête. Ouais, pareil. Quand j'écrivais sur mon ordi, je prenais mes notes sur mon ordi, je sais pas pourquoi ça... J'aimais pas, ça rentrait ça stickait pas. Ouais, quoi. alors que vraiment, le fait de l'écrire, rien qu'une seule fois, je réalisais à quel point ça rentrait dans ton cerveau, quoi. Ouais, ça avait un impact beaucoup plus... Ouais. Donc, ça, c'est mon conseil. Après, je sais pas si ça fonctionne pour tout le monde comme ça, mais je suis sûre qu'il y a une explication scientifique pour le fait de littéralement l'écrire avec ta main et de le voir avec tes yeux et que ça s'intègre, quoi. Ouais. Moi, j'étais une fan des fiches. Hein. Ah ouais, moi aussi. Les fiches Bristol, là, ma vie. C'est trop satisfaisant. Ah ouais. Ouais. Et après, tu peux passer tes fiches à tes camarades et vous faites des pop quiz, quoi. Ah oui, exact. Putain. Ça me manque un peu pour ça, les études, les fiches. Tu construis des pop quiz de culture générale. C'est que j'ai gardé mes fiches pour mon bac de français, pour les textes, tu sais, pour l'oral. Oui. Tellement... T'avais 14 textes, un truc comme ça? Ouais, je sais plus, mais elles étaient tellement belles, mes fiches, que je les ai gardées. Tu te dis, c'est œuvre d'art. Ouais, Obligé, je les garde. Mais il y a certains trucs comme ça où, genre, évidemment, dans ma vie, là, mes études, c'est finito. À voir si un jour j'ai envie de faire un doctorat. Parfois, je me pose la question. Mais ce serait vraiment que pour me prouver à moi-même, quoi. Ouais. En mode, tu te rappelles de cette chanteuse Bridget Mendler, là? Non? Elle chantait Ready or Not. Et en gros, c'était un méga tube. Et je crois Ready or not, here I come. Exactement. Et je crois qu'elle avait été aussi dans Disney. Mais bref, elle a eu ce tube. Et je crois qu'elle a eu 2 chansons qui ont beaucoup marché. Et genre là, récemment, il y a une news sur elle qui est sortie en mode cette meuf a genre 3 doctorats de genre Harvard Law, des trucs hyper prestigieux. Et là, elle est à la tête d'une start-up genre sur l'astronomie. Genre un truc vraiment genre de la technologie de l'espace, genre. Est-ce que t'as vu ce TikTok de la meuf qui fait... Merde, c'est quoi? Elle est bourrée et elle se filme
Et il y a un mec qui lui dit What do you do? Genre, tu fais quoi dans la vie? Et elle dit I'm an astrophysicist. Je suis une astrophysicienne. Ouais. Et il fait c'est quoi ça? Il fait la science des astros. Donc non. La science des astros. C'était juste pour genre faire taire un mec relou en soirée. Ouais. Pour revenir à ce truc de doctorat machin, je pense juste ça me ferait mourir de rire que des gens doivent m'appeler docteur. Mais tu sais, t'as un doctorat, personne t'appelle docteur. Hein. Non. Je peux te promettre que moi, si je me tape des études et que j'ai mon doctorat, je forcerai tout le monde à m'appeler docteur. Tu serais la pire. je serais insupportable. Je serais insupportable. Oui, je pense que c'est un truc qu'on fait si t'as trop d'argent, trop de temps, t'es en mode c'est ça. Let's do it. Ouais. Qu'est-ce que c'était cette question? Ah ouais, procrastination. Et souvent, tu sais, quand tu fais un truc bien, tu sais, genre tu t'y prends à l'avance, tu le fais, machin, ça se passe super, t'es en mode, mais I should do this every time. En mode, tu te dis vraiment, waouh. Oui, parce que la sensation est tellement incroyable, quoi. Et t'es fière de toi. Ouais. Tu te dis, mais il faut que je le fasse, il faut que je me souvienne de cette sensation. Ou même quand c'est horrible, ou quand t'es genre, il est 3h du matin, t'es en mode, souviens-toi de cette sensation. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Tu vas avoir 0 temps de sommeil, ça va être horrible demain, 0 énergie. And every time, on recommence. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi fait pour ça, la vie étudiante? Ouais, de faire de la D. Non, mais c'est le moment où tu peux te permettre. Ouais. Maintenant, je meurs. Ouais. Oui. Oh, ça, c'est un truc. Et on n'est pas vieille, quoi. Mais. Ouais, non. Comment je sens la diff de 6 heures de sommeil. Rien que 6 heures. C'est pas non plus rien, tu vois. Non. C'est pas non plus 2 heures. C'est pas non plus une nuit blanche. 6 heures de sommeil, je ne peux plus. Non, je suis obligée d'avoir mes 8 à 9 heures de sommeil. Sinon, je ne fonctionne plus. Ouais. Et même sur le corps, je pense que c'est un des trucs les plus importants sur lequel, pour ta santé, tu devrais focus. Au-delà évidemment focus sur genre boire de l'eau, pas fumer de cigarettes, la nourriture. Ouais. Mais vraiment le plus important c'est le sommeil, quoi. Sur le long terme, je veux dire. T'as pas vu ce milliardaire un peu fou? Mais oui, qui voulait se rajeunir mais biologiquement, genre son âge biologique ou je sais pas quoi. Il a pas l'air jeune. Genre we know you're old et que tu veux faire jeune. Ah franchement, il fait pas jeune mais il est en putain de santé. Non mais oui, mais t'es en mode, on sait que t'es fou allié, gars. Oui, et il prend du sang de son fils. Ah! Ouais. Par contre, ça, c'est pas genre illégal? Non. Not for a milliardaire. Américain en plus. Ouais. Tu crois qu'il a fait pour ça? Tu es mon élixir. Je pense que c'est juste le seul qui voulait bien. Ah, mais s'il y avait plusieurs fils? Non, mais je veux dire, il peut pas prendre juste un random jeune, quoi. Donne-moi ton sang. Oui, non. Je sais pas, je sais plus. Et Edward Cullen be like. Je pense qu'il s'appelle Brian quelque chose. Pas mal. On dirait, ok, juste un Américain. Il s'appelle Kyle. Smith. Bref, tout ça pour dire qu'on n'est pas les mieux placés pour répondre à ta question, désolée. Et moi, j'avais ce truc, enfin maintenant je l'ai plus trop, mais la procrastination avec le sport. Mais en fait, maintenant, le sport, c'est tellement genre un élément clé de ma santé mentale, surtout, que genre je suis passée au-delà de ce truc de faudrait que je fasse du sport. Parce que ça me fait trop kiffer, les sensations et juste la manière dont ça me fait sentir après et puis sur le long terme. Quoi. Ouais. En fait, ce qui est horrible avec le sport, c'est que tu te sens tellement bien après, mais quand il faut s'y mettre, genre avant que ça devienne une habitude, tu sais, genre t'es en mode au stade 0, tu fais aucun sport et tu veux t'y mettre. Et je pense que t'as bien genre... Non, au tout début, c'est trop cool parce que t'as la motivation. T'es en mode, allez, je me mets au sport, nanana. Ensuite, t'as une phase de, c'est horrible, je vais avoir mal, j'ai la flemme. Et c'est pas encore devenu une habitude. Et c'est cette phase où il faut vraiment pousser. Parce qu'après ça, bah, même si c'est chiant, tu sais qu'après, en mode, je vais me sentir trop bien, je vais avoir plein d'énergie pour ma journée. Mais quand t'es au début, cette phase où ton corps, il a pas encore accueilli ça, et c'est en mode, bah non, je vais juste être KO après. Ouais, t'as du mal à te projeter dans ça va être bien, quoi. Ouais. Mais vraiment, c'est trop bien. Au-delà de la... comment dire? Enfin, moi, je sais qu'on m'a toujours dit, quand je parlais de faire du sport, c'est en mode, bah... T'en as pas besoin? T'as pas besoin de faire du sport. Et c'est en mode, c'est pour
te sentir littéralement. Genre, moi, j'aime trop me sentir forte. Ouais. Tu te sens forte, en fait. Et Capable. Ouais. Ouais. Et même, enfin, globalement, sur tout dans la vie, après, tu te sens mieux. Ah, c'est sûr. Hein. C'est pas juste pour le physique, le sport. Mais moi, ce feeling que tu décris là, ces étapes où genre tu arrives de zéro, moi, ça m'arrive même quand. Genre, globalement, j'en fais tout le temps. Mais même quand genre, je fais une pause de 1 semaine, je suis en mode. Je suis reback tout ça. Ah, bah oui, quoi. oui. Faut que je me rebuild up un peu. Enfin, c'est pas du tout aussi compliqué que de 0-0, mais j'ai quand même ce process mental à avoir. Tu sais que maintenant, enfin, genre, ça faisait des années que je voulais me mettre, tu sais, genre à la musculation. Donc, salle de sport, tu vois, salle de sport, gym bro. Et ça faisait des années que j'étais sur le gym TikTok, le gym Insta, où genre j'avais tellement de connaissances en moi alors que je n'utilisais pas ce truc. Et là, depuis le confinement, j'étais plus en mode fitness, cardio et pilates yoga. Et je kiffais de ouf et je kiffe toujours. Parce que ça, c'est vraiment genre instant satisfaction. Genre le cardio, t'as transpiré, t'es content, quoi. Ouais. Et là, en février dernier, je me suis enfin inscrite à la salle de sport. Et ça, par contre, c'est une big épreuve vraiment pour sa tête, quoi. De se dire... en soi, tout le monde s'en fout. Mais genre, d'être dans une salle remplie de mecs, déjà, c'est pas vrai, pas tout le monde s'en fout. Non, mais... oui, non, je sais. Mais genre, globalement, quand les gens dans la salle, ils font leur workout, quoi. Oui. Il y a pas de... C'est pas genre une cour de récré où genre ça pique... Non, mais non, ça, voilà. Mais je veux dire, pour moi, c'était une épreuve mentale de me dire... En plus, je me disais, les gens vont me regarder. Ah oui, parce que peut-être je fais pas bien ça. Non, même pas pour ça. C'est genre juste... Non, parce que là-dessus, j'avais un peu confiance en moi. Parce que ça faisait des années que j'accumulais tout ce savoir et que juste je faisais les mouvements, les exercices. Mais c'est plus juste de me dire, je vais être regardée, quoi. Je vais être perçue et je vais être novice à un truc. Ouais. Alors que tout le monde est novice à un moment, genre n'importe quel sport, n'importe quel sujet. Et ça devrait être un peu exciting, tu vois. Genre, t'apprends un nouveau truc, mais genre pour ce genre de truc, moi, je me mettais archi la pression, quoi. Après, c'est vrai, ce truc de t'as des mecs relous dans la salle. Ah oui. Et moi, je me souviens, je sais plus quand, j'avais littéralement pris de l'argent de mon assurance vie. C'est vrai? Ah, pour aller à ta salle de luxe, là? Pour aller dans une salle de sport de luxe, c'était quand j'étais en stage, donc je gagnais vraiment, j'avais 600 € par mois. Évidemment, je peux pas du tout me permettre de me payer une salle de sport de luxe. Du coup, j'ai pris de l'argent de mon assurance vie pour pouvoir y aller parce que je voulais tellement me mettre au sport. Mais ce truc des mecs relous, ça me bouffait. Ouais, quoi. ça crispe, quoi. Ouais, je pouvais pas. Et c'était un truc genre... Ouais, c'était 250 balles par mois, mais tu payais en une fois. Donc je pense que j'avais dû payer 800 balles d'un coup. Et j'avais... 6 mois ou je sais pas quoi. Ouais, je sais plus. Bref. Donc j'y vais. En plus, le premier cours, vu que c'est un truc de luxe, t'as une session avec un coach privé offert pour ta première fois. Donc je le fais. C'est trop bien, tu sais, pour ta première fois, d'avoir un coach et tout. Je familiariser avec tout. Ouais. Elle me fait un tour des lieux. C'était trop bien. Ensuite... Et j'avais déjà remarqué dès la première fois que je m'étais inscrite, le mec à la réception, il m'avait kiffé. Donc il était genre sympa avec moi, mais genre plus quoi. Oui, t'avais capté quoi. Mais ça avait pas du tout dépassé des limites, donc je pouvais rien dire. Je sais pas, mec, tu me kiffes. Oui. Et les prochaines fois que je suis revenue, donc j'ai littéralement payé, j'ai pris de l'argent de mon assurance pour pouvoir être dans une salle de luxe, pour être tranquille par rapport aux mecs. Parce que je me dis, les gens qui vont là-bas, ils sont vraiment là-bas pour faire leur truc, être tranquille. Limite, tu sais, t'avais des célébrités, t'avais juste des gens qui voulaient être tranquilles. Ouais. Donc ce mec, à un moment, je le revois parce qu'il fait l'espèce de tour guidé des lieux pour les nouveaux arrivés. Et à un moment, il me revoit. Et il me fait « Ah, salut !» Et il s'arrête pendant son tour guidé. Alors toi, tu faisais ton truc aussi. Je faisais mon truc. Et j'étais en mode... Ok. Et déjà, tu sais... Oui, rien d'être regardée, d'être perçue pendant mon sport, je suis en mode, j'ai pas envie. Ouais.
Limite, j'avais un peu honte, c'était le tout début, je savais pas comment m'y prendre, j'avais ma petite vidéo sur mon iPhone, j'étais en mode c'est un peu la honte, alors que ça ne l'est pas objectivement, mais tu sais, dans ma tête, j'étais en mode on va se foutre de ma gueule, et ensuite il y a ce mec qui vient me parler. Donc ça m'a un peu tendue, et je suis pas retournée pendant quelques jours, parce que par peur de recroiser ce mec, parce que j'étais obligée de le croiser vu qu'il était à l'accueil. Oui, à l'accueil, ouais. Je reçois un appel un jour, c'est lui. Ça fait quelques jours que t'es pas venu, non. Et c'est pas le numéro de la salle. Non, c'est son numéro perso. Et évidemment, il a pas le droit de prendre mes infos de par son taf, quoi. Ouais. Donc, je sais plus ce qu'il me raconte. Ouais, ça fait un moment. Donc, en fait, là, moi, ça me confirme. Ok, tu remarques ma présence et tu remarques surtout ma non-présence. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et je me souviens, j'avais inventé un mytho. C'est pas un endroit neutre, quoi. Ouais. Enfin, tu peux plus... Et j'avais inventé un mytho. À l'époque, j'avais trop peur de contrarier qui que ce soit. J'étais vraiment genre... en ce moment, j'ai un chiot. Absolument pas. Ouais. Il prend tout mon temps, donc je sais pas quoi. Et je pense que je suis revenue une fois encore après ça. Il m'a refait un truc. Et c'était fini, quoi. Ça t'a bloqué. Un mec qui travaille dans la salle m'a fait arrêter. Alors que j'avais payé, hein. Mon argent était parti. Mais ouais. Il faudrait des salles. Mais il y en a, non, des salles only meufs. Dans la mienne, il y a une partie que meufs. Elle est petite, mais c'est trop bien. C'est trop bien, ouais. Ah ouais, c'est trop stylé. Puis je sais qu'il y a des... c'est sûr qu'il y a des meufs qui viendraient pas à la salle s'il y avait pas ça, quoi. Mm-hmm. Donc c'est trop stylé. Là-dessus, je suis assez safe parce que je pense que tous les gym bros pensent que je suis une gigantesque lesbienne qui vient soulever de la fonte. Donc ça m'arrange. Je me suis jamais fait emmerder. Jamais de conseils aussi malvenus. M'en branle. Donc là-dessus, c'est cool. Mais même ça, il y a des fois... Enfin, même en revenant de l'été, là, où genre j'avais passé 3 semaines à pas faire de... Enfin, pas à y aller. À ne pas y être allé. Ouais. Et genre... Il y avait tout un process de ok, j'y vais. Il faut que j'y aille au moins une fois. J'y suis allée une fois, une demi-heure. Genre marcher sur le tapis juste pour me dire ok, j'y suis allée. C'est bon, je peux réinvestir les lieux, tu vois. Parce que dans ma tête, ma malade tête, je suis en mode les gens vont voir que je suis pas venue. Ils vont me juger. C'est genre, tout le monde s'en fout. Mm-hmm. En plus, les gens, ils viennent pas aux mêmes heures. Ils viennent le matin, ils viennent le soir. Oui, c'est ça. Ils savent pas que t'es là. Moi, j'avais ces peurs dans ma tête, sauf que ça s'est réalisé avec ce gros con. Oui, bah ouais, lui, forcément, oui. Tu sais, c'est toujours horrible quand tu te convaincs, tu te dis c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Et non. Et il y a un événement ou un truc qui se passe pour te dire que non, t'avais bien raison de overthink. Ouais, ça c'est horrible. Ouais. Death to him. Non, pardon, une anecdote un peu par rapport à ce truc de... Tu te dis non, c'est bon, personne n'a remarqué, c'est que dans ta tête. Et que non, c'est pas sur moi, c'est sur quelqu'un d'autre. J'étais avec des copines dans la rue, devant l'immeuble d'une pote à moi. On se disait au revoir. On avait passé une soirée ensemble, on se disait au revoir dans la rue. À côté, il y a un commerce. Il était genre 23h. Il faisait nuit noire. Il y avait personne. Le commerce était fermé. Ah oui, tu la connais. Putain. Le mec, il sort. Il y a un mec qui sort et il est un peu genre... Il devrait pas être là. Il le sait et ça se lit dans son body language, quoi. Il est en mode vite, je ferme la porte, nanana. Il regarde autour de lui, est-ce qu'on m'a vu, nanana. On a eye contact avec lui. Il baisse la tête et il court vers sa voiture. Et là, on se fait envahir par une odeur, mais de diarrhée. Huile essentielle caca. Ah non, mais vraiment, genre la chiasse de mon chien, quoi. C'était vraiment... Mais comme si c'était sous mon nez. Je suis désolée, hein, c'est très descriptif, mais pour vous... Descriptif ? Ouais. Ou graphique. C'est très graphique, oui. Mais j'ai besoin que vous compreniez à quel point c'était intense, quoi. Ça t'a pris au nez, quoi. Ouais. Une moutarde. Ouais, et on n'était pas si proche de ce gars, donc ça veut dire que vraiment l'odeur était forte, quoi. Imagine à l'intérieur du commerce. Et en fait... Petite ambiance. À un moment, on se dit... Tu sais, avec mes copines, on réagit pas direct... Et on se regarde un peu entre nous, et il y en a une qui dit « Mais ça pue la merde, là, non ?» Et à ce moment-là, il était sur l'autre côté de la route, rentré dans sa voiture. Mais évidemment, sur une petite route comme ça, il entend. On chuchotait pas, il nous a entendus. « Ah, mais ça pue la merde, là !»
Et je me dis, le pauvre, il a dû se hype up pour sortir. Je pense qu'il s'est chié dessus. Bah ouais. C'est sûr. Ou alors il avait un bocal de caca ouvert, quoi, mais... Je sais pas quelle autre explication il y a. Mais je suis sûre, il s'est hype up en sortant de ce commerce en mode, c'est dans ta tête. En plus, il y aura personne, c'est le soir. Juste rentre dans ta voiture, rentre chez toi, c'est pas grave. Ça arrive. Ouais, et là, de 1, eye contact, boum. De 2, et encore, le eye contact, il y a rien pour le moment. Et ensuite, mais ça pue la merde, là. Ouais, au fond du trou, il a dû pleurer dans sa voiture. Ouais. En mode, putain, elles savent que c'est moi. Ouais. Ça pouvait être personne d'autre. Oui. Ah ouais, là, pour le coup, ouais. Mais ouais, désolée à ce monsieur, mais j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé. C'était vraiment Story time. Story team. Vraiment, c'était... c'est inexplicable, vraiment, l'odeur. Et... Ça a pas fait genre... quelqu'un? Non. C'était tellement genre... What the fuck? Et surtout, si c'était chié dessus, vu qu'il avait accès au commerce, pourquoi il se serait pas essuyé? Enfin, je sais pas. Mais oui, parce qu'il y a forcément des chiottes. Bah ouais. Est-ce qu'il y avait une soirée scatophile dans ce commerce? Pardon? Tu sais sur quel site de TikTok je suis maintenant? Scatophilie? Orgie. Oh! Ouais. Alors? À Toulouse. Mais non! Une Toulousaine qui raconte ses orgies. Ah ouais? Je pense qu'elle s'appelle... je sais plus, un truc genre Émilie la... C'est quoi le nom pour les gens qui kiffent les orgies? La libertine, genre? Émilie la libertine, ou je sais plus son nom, mais c'est un truc comme ça. C'est trop drôle. Je sais pas pourquoi c'est arrivé sur ma... Le thème de son contenu, c'est globalement ça, c'est la sexualité, les orgies, machin. Ouais. Et c'est dans des clubs? Ouais, et elle fait des débriefs de soirée. Alors, l'orgie d'hier soir, voilà comment ça s'est passé. Non. Enfin, avec son accent toulousain. L'orgie. Non, je sais pas. Bref, quand tu vois sa gueule... Pardon. Son visage. Sa tête. C'est vraiment normal woman, quoi. Enfin, genre, si je la croise dans la rue... Genre, cette meuf, ça pourrait être ma comptable, ma caissière. Genre, vraiment, jamais de la vie, je me dirais, genre, cette meuf, elle va en orgie. Une freak. Ouais. Et genre, elle en parle ouvertement, c'est trop cool, ça m'a fait trop rire, mais c'est juste... C'est pas mon délire. Ouais. Donc, que ça soit sur ma For You page, ça m'a juste fait trop rire. Que ce soit sur l'orgie talk. Ouais. C'était trop drôle. J'adore. Tu m'en enverras. Ouais. Ça m'intéresse. Bah maintenant, j'ai que ça. Parce qu'en fait, du coup, j'ai regardé sa vidéo en entière. Ouais. Et du coup, c'est en mode, she likes that. On va lui envoyer tout. Ouais. Et si tu passes par là, Émilie, on t'embrasse. J'adore ton contenu. Bien sur toi. Mais c'est bien, elle fait découvrir des choses aux Mais gens. Ouais. Elle normalise le truc. Elle dédramatise les orgies. La orgie scene à Toulouse. Ouais, rien qu'à Toulouse, bah du coup, il doit avoir ça partout, quoi. Ah ouais? Trop drôle. Et elle disait qu'il manquait de mecs. Ah ouais? Ouais, plus de meufs que de mecs. Mais non. Ouais, en fait, beaucoup de couples. Ouais. Alors, je vous raconte. À Toulouse, beaucoup de couples, genre libertins, ouais, mais genre des hommes seuls ou des femmes seules. Il y a plus de femmes seules que d'hommes seuls. Ah ouais? Et Émilie, elle voulait plus d'hommes. Ok. Mm-hmm. Ouais, parce que tu vas en couple pour échanger un peu. Mm-hmm. Ouais. Et elle utilisait le mot coquinage. Coquinage? Pour genre, on était sur le matelas. Pardon. Le matelas. Et on faisait notre coquinage. Ouais, je pense que les hommes seuls, peut-être qu'ils se disent, on va pas vouloir de moi. Ou genre, ils ont plus du mal à assumer ce truc, tu penses? Dis-nous, Émilie. Je sais pas. Et surtout, à quoi ressemblent les hommes? Judgment free zone. Mais il y aura toujours un mini-jugement sur les hommes ici. Bien sûr. Et j'arrive pas à imaginer le type d'homme qu'il y aurait à ce genre de soirée. Tu vois, Émilie, d'ailleurs, on sait pas si elle s'appelle Émilie, j'ai juste ça en tête. Mais tu vois, Émilie, j'aurais jamais cru que c'est ce profil de meuf. Ouais. Moi, je m'aurais imaginé une meuf un peu, je sais pas, genre full de piercing, un peu plus... un peu alternative. Ouais, pas tellement normie, quoi. Ouais. Mais non, normal woman. Ça peut être pareil. Ton comptable mec qui est en mode... Mais oui, et imagine, du coup, là, vraiment, ton 9 to 5, la personne avec qui tu travailles, ça se trouve, ces week-ends, il va en orgie, quoi. Mais là-dessus,
j'ai un copain qui travaille dans l'univers de la médecine. Ok. Et il a une pote. Il a une pote qui travaille en hôpital et qui est pote avec ses collègues. Et il y a un collègue qui était sur Grindr et qui est tombé sur le profil Grindr d'un autre collègue avec qui ils sont pas potes, mais qui travaille dans le même hôpital. Et sur son profil Grindr, et Grindr, en fait, tu peux accéder à tous les profils. C'est pas genre Tinder où t'es obligé de te liker chacun pour accéder. Ok. C'est une espèce de fil enfin, comme Insta, quoi, un peu. Donc, il accède à son profil, il voit qu'il y a son Twitter qui est linké. Il y va. Et tu sais, vous savez Twitter, comment c'est? C'est crazy, Chloé. Il y a une photo où en fait tu vois The Thing. Non. Pire, tu ne peux même pas imaginer ce qui se passe. Quoi? Tu vois un cul dont l'anus est prolapsé, il est à l'extérieur de son corps et quelqu'un fait un bisou sur cet anus prolapsé. Et genre, il y a un autre cul, donc ils sont au moins 3. Attends, mais c'est à qui appartient? Au collègue. Non. Si. Et il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça du tout. Mais ça, c'est véridique. Hein. Parce qu'il y en a, j'ai vu quand j'ai raconté mon histoire de Finito Labito, qui est dans mode, bah ouais, une légende urbaine. Ça, c'est véridique, d'accord? J'ai vu cette photo de mes yeux vus. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait des trucs en mode, mais presque une intervention vétérinaire, presque. Tellement c'était ardos. Et du coup, genre, le lundi matin, t'es en mode, bon week-end. Et bien sûr, Jérôme. Mais surtout, s'il le met sur son profil, c'est tellement et que facilement trouvable. C'est public. Enfin, même ça reste Grindr, genre, il a pas non plus si honte que ça. Ah non. Je sais, ouais, parce que pour moi, c'est tellement facile à trouver. Enfin, pas honte, c'est pas le mot, mais genre, t'as peut-être pas envie que tes collègues y voient ça. Pour une profession comme ça, où t'as quand même une certaine... Mais peu importe la profession, t'as pas envie que tes collègues y voient ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. À part si tu fais du coquinage. Ouais. Et encore. Tu vois les vidéos Jure, c'est à toi de Magla? Non. Tu sais, c'est une série qu'elle fait sur TikTok, avec différents invités à chaque fois. Attends, je vais te montrer la miniature. Magla, okay. Je t'aime, hein. Vraiment, je t'adore. C'est une copine à moi. C'est ça. Tu vois ou pas? On dirait un anus. Et dès que je vois ces miniatures, je m'imagine un prolapse. Et t'es en mode oh! Et j'ai jamais eu l'occasion d'extérioriser cette pensée jusqu'à maintenant. Yes! Je pensais pas qu'un jour on parlerait de prolapse. Je sais pas si ça se dit comme ça en français d'ailleurs, un prolapse. Un anus, ouais. Moi j'ai dit prolapsé, c'est sûrement pas ça, mais. Ok, bah un anus prolapsé. Ouais, je pense un prolapse. Mais voilà, aussi. Et maintenant. Vous avez capté. Maintenant je le dis, je suis contente d'avoir extériorisé tout ça. Ouais. C'est bon. You're safe now. C'est bon. Mais allez voir les vidéos, elles sont géniales, hein, mais. J'ai juste ça en tête, voilà. Et maintenant, vous aurez tous ça en tête. Rotting brain. Voilà. Putain, mais j'ai vu un commentaire sous un de nos TikTok, je pense, sur le compte du podcast, où c'était en mode « Mais comment vous faites pour ne pas dévier à chaque fois ?» Bah, c'est tout ce qu'on fait, en fait. Mais c'est tout ce qu'on fait. Même, je vois des commentaires sur en mode « Mais du coup, on n'a pas eu la fin de cette histoire et tout. » C'est en mode « Bah, sorry. On fait que ça. C'est un peu Pardon, mais c'est un peu la beauté du truc. Hein. Bah, il y a des gens qui détestent. Oui, mais... Non, mais je comprends que ça peut être frustrant. Oui, je comprends. De pas avoir la fin d'une phrase ou d'une pensée ou d'un truc. Ouais. Mais on essaye à chaque fois de revenir, être en mode on disait quoi ça, de refaire le filon. Donc il y a un effort sur ça. Il y a un effort. Mais c'est sûr que c'est pas notre spécialité. Mais je pense qu'on va... De toute façon, ce genre de format, c'est trop kiffant et on pourra en faire un peu en illimité. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, pour vous dire, il y avait tellement... Moi, j'ai pris... Enfin, on s'était dit qu'on prenait chacune 10 questions. Donc, ça aurait fait 20. Et là, il y en a eu 4. Sorry! Mais ça veut juste dire qu'il y aura une partie 2, et 3, et 4, et 8. Et 5.
Émile. Abonnez-vous à YouTube, guys. Oui. Les hot girls, abonnez-vous. Abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez donner une note sur les plateformes d'audio si vous écoutez sur les plateformes audio. Ah ouais. Un petit 5 étoiles, ça nous ferait pas de mal, Ouais. mais si vous pensez qu'on mérite 4, vous mettez 4. Non. Non. Je pense qu'on mérite beaucoup mieux, Chloé. Et lâchez votre like. Like. Non, en vrai, c'est tout con, mais ça nous aide vraiment. Ouais. Ça nous aide. L'algo YouTube, il est chiant comme ça. C'est vrai que c'est pas un truc auquel on pense instinctivement, Ouais. mais il faut le faire. Enfin, Comment on dit ça? Les si vous- call to action. Ouais, si vous voulez nous soutenir, lâchez votre like. Yeah. Anywho, Ma chaussette nulle. Je vais me faire roaster. ça va. Ouais, please. Regarde. On dirait qu'il y a une moustache là. Moi, j'ai des petits skiers Ouais, ils sont bien, elles. et des petits sapins. Anywho's, On bisous. fait des bisous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous.